Bonjour à tous, c'est Adeline sur la chaîne Union de Conscience et je vais enfin vous parler de mes chroniques, c'est-à-dire mon témoignage d'éveil spirituel et aussi d'éveil scientifique pour le coup. Euh, voilà, je vais vous parler de choses très personnelles, c'est vraiment mon histoire personnelle. C'est pour ça qu'on appelle cela du développement personnel et vous allez voir que la science et la spiritualité sont des chemins dont quand on fait les ponts, c'est magnifique et super beau à voir que tout est interconnecté, tout est lié, même dans les expériences les plus dingues qui me sont arrivées. Et que c'est deux regards différents, deux consciences donc différentes, deux lentilles différentes, et que toutes les deux sont pragmatiques. Voilà, c'est l'importance. On n'est pas là pour parler de religion, c'est-à-dire suivre des psaumes religieux, suivre les règles d'une personne qui a vécu il y a des millions d'années. On n'en est pas là. Je ne rejette pas les religions, leurs valeurs, leur éthique, c'est-à-dire aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même, par exemple, ou bien d'autres valeurs d'amour et de respect, de liberté, etc. Voilà, chacun son chemin. Et tous les chemins, même à Rome, c'est-à-dire à la source de tout. Voilà. Donc, je vais vous raconter comment tout a commencé, comment mon intuition s'est développée, comment ma conscience s'est élargie et comment j'en suis arrivée à vous parler de cette union de conscience, c'est-à-dire, pour moi, l'union de conscience, c'est la conscience du cœur, la conscience de la source de tout, la conscience de l'amour pur. L'amour pur, pour moi, maintenant, c'est ce sentiment d'exister, l'état pur, voilà. C'est-à-dire se sentir vivant, tout simplement, ni dans se sentir vivant et surtout dans une équanimité. Alors, qu'est-ce que je dis dans une équanimité? Ça veut dire que je me sens ni supérieure ni inférieure aux êtres qui m'entourent, aux êtres qui partagent ma vie et au-delà. Voilà. Donc ça, je vais vous parler de tout ça. Et mais honnêtement, c'est grâce à mon contexte de vie que je suis arrivée là et aussi aux incarnations que j'ai eues avant et bien d'autres choses que je vais vous raconter. Voilà. Donc tout a commencé il y a maintenant un peu plus de 40 ans. Enfin, il y a une quarantaine d'années, voilà, je suis arrivée sur Terre il y a une quarantaine d'années dans cette vie, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée dans un contexte familial très orageux, voilà. Et j'aime mes parents et honnêtement, mes parents je les aime inconditionnellement et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et avec tout ce qu'ils avaient. Alors je précise que évidemment, ce n'est pas tout mon témoignage de vie, plus mes expériences, c'est pas pour faire la sentence ou le procès de quelqu'un. Hein. Je suis pas là pour ça. Euh, je sais que toutes les personnes qui ont rencontré mon chemin ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Voilà. Et je serais pas la personne que je suis devant vous si j'avais pas vécu toutes ces expériences avec eux. Voilà. Donc, mais il s'en est passé des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà. Et bien évidemment, ça fait déjà 3 minutes que je parle et je sais que les gens, voilà, je vais aller à l'essentiel, c'est que dès petite, j'ai, vers l'âge de 3 ans et demi, j'étais en contact avec ce qu'on appelle des êtres exogènes. Et je ne savais pas que c'était ça à l'époque. Pour moi, à 3 ans et demi, 4 ans, j'avais pas le vocabulaire extraterrestre, démons, tout ça. Je n'avais pas, même je ne connaissais rien du tout. Je vivais ça, euh, j'ai vécu ça tout simplement et d'ailleurs je l'ai relaté dans Rencontre extraterrestre de l'association Céro France, mon témoignage là-dessus. Et comment dire, pendant des années, de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à mes 14-15 ans, je dormais, dès que je sentais le phénomène arriver, je dormais en fait en boule dans mon coin, comme un animal apeuré, tout simplement. Et j'ai compris avec les années que c'était mon mental qui avait peur. C'était pas ma conscience. Parce que moi, la première fois que je les ai vus, quand j'avais 3 ans et demi, ils m'ont pas fait peur. Non, vraiment pas.
Je me rappelle, on habitait, au dernier étage d'un immeuble à l'époque et je me suis réveillée, je dis bien j'étais consciente, hein, j'étais éveillée, je me suis réveillée, en pleine nuit et je dormais contre la fenêtre et il y a et d'un seul coup, il y a eu une espèce de lumière particulière, je ne me l'explique pas. Elle est toujours là dans ce type de phénomène. C'est comme si on se mettait sur une autre fréquence avec du recul. Donc, bon, l'avantage, c'est que maintenant, je vais vous parler de ces expériences avec des mots d'adulte. Et je me remets à la place de l'enfant que j'étais quand je vous parle de ça. Et, et la personne, cet être est arrivé vers moi et j'avais pas peur. Il avait des grands yeux. Il y avait une espèce de nuage orangé tout autour de lui, des filaments. Vraiment, c'était vraiment particulier. Et en fait, j'ai appris des années plus tard qu'à l'époque, ben, je voyais l'aura, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je suis pas en capacité de voir l'aura tout le temps. Bon, la première couche, oui. Et de temps en temps, je vois certaines choses, mais voilà. Bref, passons. Et il est arrivé vers moi. Et il s'est avancé vers moi et il m'a pris la main. Et j'ai ressenti un espèce de courant, pas électrique, mais je dirais magnétique, qui m'a envahi tout mon corps à partir de mon bras et je me suis endormie et blackout total. Je me souvenais plus de rien, mis à part de ce que je vous raconte, simplement. Et c'est à partir de là que jusqu'à jusqu'à mes 2004, jusqu'à mes 15-16 ans, je ressentais le phénomène et je dormais. Dès que je ressentais le phénomène, je me mettais en boule dans mon lit et il touchait toujours une partie de mon corps, la jambe, le bras. C'était jamais le même endroit. Et pouf, je m'endormais et voilà. Et par contre, j'avais des souvenirs de choses inexplicables à mon réveil. Euh, des trucs comme des grosses lumières qui dansent à la cime de la forêt qui était derrière chez nous, euh, des sensations inexplicables, des intuitions inexplicables, des, des connaissances innées sur le monde, comment fonctionne le monde inexplicable, une intuition qui se développait inexplicable, cette connexion que j'avais avec la nature inexplicable aussi. J'avais un environnement qui n'était pas adapté à tout cela. Mes parents n'étaient pas pratiquants, mais tous les deux baptisés, ils m'ont baptisé dans la religion catholique chrétienne, mais aucune pratique. Et j'ai eu la chance d'avoir le choix de faire ou pas ma, ce qu'on appelle ma communion. J'ai décidé de pas le faire parce que intuitivement et même au fond de mon cœur, j'avais une aversion totale envers tout cela. Pour moi, c'était faux. Voilà. Pour moi, c'était faux et il y avait une espèce de colère en moi qui ne s'expliquait pas à l'époque. Voilà. Et donc du coup, ben, mon intuition, je discutais souvent avec les aimants, le soleil, mais je discutais de façon, c'est pas avec des mots, c'est une fréquence en toi, un son en toi, comme un son d'une radio. Tu sais le décrypter, tu sais de quoi ça parle. Ça a pas c'est ineffable, c'est sans mots. Et j'ai toujours eu cette capacité-là, depuis l'enfance, à écouter tout ça en moi et à pouvoir le traduire avec des mots en grandissant de plus en plus j'ai acquis de vocabulaire. Voilà. Et ce qui est pas évident parce qu'il faut pas non plus aller trop dans l'interprétation. Il faut choisir les mots les plus justes et les plus exacts avec ce que tu ressens. Voilà. Et ce qui m'a permis d'affiner tout ça en grandissant. Voilà. Mais c'était, voilà. J'ai vraiment un exemple aussi, quand mon grand-père a décédé, j'avais 7 ans et demi et mon père, je dis à mon père, je dis, ouais, papa, tu sais, Pépé, il est venu me dire au revoir et tout. Mon père, qui est cerné lumière de tout ça, mais vraiment.
Il m'a dit ah bon et tout, et puis il m'a bien fait comprendre que lui, il croyait en rien. Et c'est en faisant ce genre de choses, quand j'ai essayé de parler de ce genre de choses que je me suis constatée que je me confrontais à quelque chose qui n'existait pas dans le paradigme de mes parents. Et j'ai appris à me taire sur certaines choses et à garder pour moi mes intuitions, mes communications avec la nature et les autres. Et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi, dans un environnement dans ma famille qui était très anxiogène. Tout le temps, ma mère, bon, la pauvre, entre guillemets, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, parce que bon, elle avait aucun repère vis-à-vis de son éducation. Et elle a grandi dans un contexte très destructeur, euh, avec beaucoup de... Je ne rentrerai pas dans les détails intimes de son éducation, ça lui appartient, mais elle a eu aucun repère pour m'élever. Voilà. Donc, elle a fait du mieux qu'elle pouvait et elle est ce qu'on appelle une dépressive chronique et elle s'en est jamais rendue compte. Donc, ses besoins étaient portés sur elle, euh, émotionnels, hein, et non sur ses enfants. C'est malheureux à dire, mais c'est un fait. Voilà. Et du coup, moi, instinctivement, je me suis pliée en quatre émotionnellement pour ma mère pour répondre à ses besoins émotionnels. Je parle pas des besoins matériels, c'est deux choses différentes. Voilà. Et j'ai créé une empathie, une écoute très développée à la suite de tout ça. Et maintenant que, avec du recul, je sais que rien n'arrive par hasard et que ce chemin a été choisi. Je me souviens même du moment où je me suis incarnée dans ce corps maintenant. Et c'est assez troublant d'ailleurs. Et mais c'est venu des années après ça. J'ai retrouvé des brides de mémoire au fur et à mesure de mon élargissement de conscience et de mon chemin tout simplement de vie. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est quand Sébastien, mon ami et voisin, j'avais 11 ans et je l'ai vu partir en vélo. Et au loin, je l'ai vu partir en vélo et comme une brume m'a envahi autour de lui et autour de moi et j'ai su qu'il allait partir. Je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. C'est ce que je ressentais. J'étais en train de jouer à la balle aux prisonniers ou à la corde à sauter avec, avec les enfants du lotissement où j'ai habité à partir de l'âge de 7 ans. Et c'est là que j'ai... Ça, c'est vraiment les... Je vous raconte, voilà, il y a les plus forts, mais les petits signes comme ça, il y en a eu plein. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que effectivement, c'était bien la dernière fois que je le voyais, puisqu'il est mort même pas quelques semaines après, des suites de l'accident de vélo qu'il a eu quand je l'ai vu partir en vélo. Voilà. Et ma mère me disait, déjà, vers l'âge de 10 ans, j'ai demandé un tarot, le tarot de Titania, qui était très symbolique, qui m'a permis de développer mon intuition toute seule comme une grande. Et ma mère, elle me fait, oh, toi et tes mystères, Deline. Donc c'était assez drôle. Et voilà, c'est comme ça que je me suis enfermée dans mon monde spirituel. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est vraiment l'étude de son monde intérieur et comment il se manifeste à l'extérieur. Alors que la science, c'est le monde extérieur qu'on étudie de façon avec nos 5 sens. Et encore, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on en avait 9. On a 9 sens. Et donc, aussi plus les appareils de mesure. Voilà. Donc, on mesure on mesure le visible et tout ce qui est mesurable avec nos technologies, évidemment. Ça, c'est la science. Voilà. Que la spiritualité, c'est vraiment ce qu'on observe à l'intérieur avec notre pensée, nos émotions, et observer notre intuition et comment elle se manifeste à l'extérieur. Donc pour moi, union de conscience, c'est ça, c'est l'union de ces deux, c'est le pont, faire le pont entre ces deux-là, entre le pragmatisme de la spiritualité, le pragmatique de la science. Voilà. Et je ne parle pas de religion.
c'est rien à voir avec cela. Parce que la spiritualité est propre à chacun et chacun a ses valeurs. Bon, on a souvent des valeurs communes comme l'amour, le respect, la liberté, l'équanimité, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, ça c'est la paix aussi. Ça c'est on va dire que c'est les valeurs de base, on va dire de la toute spiritualité et de tout développement personnel. Voilà. Donc voilà, ça a été vraiment la base de tout pour moi et pour le développement par la suite. Mais par contre, j'avais toujours cette erreur nocturne et mon mental, j'avais bien compris que c'était mon mental qui bloquait et qui paniquait à la présence de ces êtres qui venaient me voir. Et évidemment, j'avais toujours beaucoup de rêves lucides, des rêves prémonitoires. Voilà. Et tout ça a été très, 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 très fort chez moi et mis sous soupape. Mis sous soupape. Et, et quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il s'est passé quelque chose de très, très, très fort. Et j'ai toujours des difficultés à jouer. Voilà. Et c'était dans la nuit et j'ai... Alors, permettez-moi que voilà, ça va être un peu difficile à raconter encore parce qu'il y a des émotions, je me connecte à un émotionnel collectif qui est fort et qui n'a pas été complètement digéré encore. Et comment dire, dans la nuit, j'ai ressenti toute la souffrance, toute la tristesse de cet événement avant qu'il arrive, et comme quelque chose, un moment bascule collectif, vraiment. Et je me souviens que j'étais dans ce songe réel, comme si je voyais et je ressentais tout ce qui se passait. Vraiment, l'émotionnel l'émotionnel qui était engendré dans cet événement était déjà palpable. Voilà. Et il y a une personne qui s'approche de moi avec une cape et on ne voyait pas son visage. C'était une grande cape noire et je voyais pas son visage. Et il y avait une croix au milieu, il y avait des millions de bougies autour de moi. J'ai dit bien des millions. Et c'était des millions à l'infini, quoi. Autour de moi, il y avait des bougies à l'infini. Et il me présente une anque. Alors, j'ai su à l'après que ça s'appelait l'anque de vie. Donc, ce qui représente l'énergie vitale, le ki, le ka, dans toutes les, simplement dans la plupart des courants philosophiques, religieux, etc., ésotériques. Et il y avait une ficelle au bout, et il m'a dit, comme ça, la vie ne tient qu'à un fil. Et je me suis réveillée, j'étais pas bien. Et alors vraiment pas bien, c'est comme si je descendais dans les enfers, entre guillemets. Et j'essaye tant bien que mal de m'endormir, parce que j'ai réussi à le faire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement... Je suis allée au lycée. J'étais au lycée à l'époque, en fin de lycée. Et, et là, je rentre du lycée plus tôt que d'habitude. Et parce qu'il y avait des cours qui s'étaient annulés. Et j'arrive et là, je vois le premier avion qui atterrit dans la tour du World Trade Center, la première. Et là, de ce coup, même pas quelques minutes après, le deuxième, j'ai vu tout ça en direct. Et je suis montée, je me suis effondrée et j'ai pleuré. Vraiment pleuré. J'ai encore allé, voilà, les larmes qui vont avec. Et je me souviens avoir hurlé de tout mon cœur mentalement. Je peux plus ressentir tout cela. Comme si je m'étais coupée à tout cela. Comme si j'ai voulu me couper à tout cela, que ça me demandait trop d'efforts, trop de compassion. Voilà. Et c'est pour ça que quand je vous en parle, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que je sais que cette énergie émotionnelle collective vis-à-vis de ces événements n'a pas encore été totalement dissous et que quand je me connecte à ça, je
je, je nettoie un peu, en fait. Je m'en rends bien compte. J'ai, j'ai de la compassion par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Ça, je vais finir là pour cette première partie. Et, voilà comment tout cela est arrivé dans ma vie. Et je vous raconterai la suite par rapport à tout ça. Comment j'ai, par la suite, rencontré les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Comment, après mon effondrement, j'ai enfin ouvert les portes pour développer qui j'étais et pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est, euh, c'est une enfant qui avait, je vous ai rencontré dans les grandes lignes, l'enfant que j'étais avec une intuition et un profond, une profonde curiosité. Et c'est pour ça que j'ai fait des études scientifiques d'ailleurs, pour info, voilà. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un bac sciences technologies de laboratoire, biochimie, génie, bio. Et parallèlement, quand Internet s'est ouvert, j'ai commencé à faire mes recherches personnelles sur tout ce qui m'arrivait, que ce soit mes rencontres exogènes, mes intuitions, et aussi mon passe-temps que j'avais à côté et ma passion sur les guidances et voilà, que je faisais que pour moi à l'époque, évidemment. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à bientôt pour le prochain épisode de mes chroniques par rapport à ça, par rapport à mon expérience, mais ce n'est que le début. Euh, euh, et encore, je vous ai pas tout raconté je vous raconterai un peu plus de détails sur ce qui se passait à ce moment de mon adolescence. À la suite des attentats du 11 septembre, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi à ce moment-là. Voilà. Et, au niveau de mon intuition, au niveau de mes ressentis. Voilà. Et donc, je vous invite à poser des questions sur tout ce que je viens de vous raconter, de les mettre en commentaire. Et j'espère que certaines personnes se retrouveront dans mon témoignage. Et parce que le but, c'est ça aussi, c'est pour que je témoigne pour que les personnes se sentent moins seules et comprennent qu'on a tous des parcours et des chemins différents, mais qu'il y a une vérité sous-jacente à tous nos chemins. Et voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et à bientôt.